Nous avons reçu votre réquisitoire contre tropique, raciste, sectaire, révolutionnaire, ingrat et traître à la patrie, empoisonneur d'âme. Aucune de ces épithètes ne nous répugne essentiellement. Empoisonneur d'âme comme Racine, au dire des messieurs de Port-Royal. Ingrat et traître à notre si bonne patrie, comme Zola, au dire de la presse réactionnaire. Révolutionnaire comme Lugo des Châtiments, sectaire passionnément comme Rimbaud et Lautréamont. Raciste, oui, du racisme de Toussaint Louverture, de Claude McKay et de Langston Hughes contre celui de Drummond et de Hitler. Pour ce qui est du reste, n'attendez de nous ni plaidoyer, ni vaine récrimination, ni discussion même. Nous ne parlons pas le même langage. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, j'accueille un écrivain, un poète, un critique littéraire et un sociologue émérite. C'est un grand passionné de patrimoine au sens large et particulièrement du patrimoine de son île, la Martinique. Bonsoir André Lucrèce. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, je vous reçois pour votre essai qui est publié aux éditions Le Teneur, Aimé Césaire, René Ménil, L'entretien infini. Alors c'est le titre que vous donnez à votre essai. Pourquoi ce choix ? Mais tout simplement parce que ce sont deux hommes qui se sont rencontrés. Ils sont nés dans des communes différentes et qui se sont rencontrés d'abord en France, au lycée Louis-le-Grand, qui est un lycée évidemment prestigieux, et puis qui ont, comme ça, dans la vie, se sont rencontrés encore et encore, et qui ont mené des choses et qui sont des choses absolument extraordinaires. Ces choses, ce sont des réflexions, des pensées de très grande valeur et qui ont eu une influence sur ce que nous sommes aujourd'hui, à la fois l'ensemble du peuple de Martinique, mais aussi tout particulièrement les écrivains d'aujourd'hui et même ceux qui nous ont précédés leur doivent beaucoup. Alors, vous consacrez votre essai à deux monstres sacrés de la littérature martiniquaise, mondiale même également. On suit dans votre essai leur parcours, leurs pensées, leurs écrits. Est-ce que c'est une façon pour vous de leur rendre hommage et de saluer la profonde amitié et le profond respect qu'il y ait ces deux hommes-là ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce livre est sous le signe à la fois d'abord de remerciements, on le leur doit, et puis aussi du respect que j'ai pour eux. Et j'ajouterai aussi la relation aussi que j'ai eue avec eux, parce que j'ai eu donc une relation avec chacun d'eux. Nous avons beaucoup parlé littérature. D'ailleurs, ce livre possède quelques photos qui montrent donc ces rencontres. Et donc, tout cela, je résumerai ça en disant que ce livre est j'ai envie de dire, sous la lune, presque, de ce qu'on appelle l'amitié vigilante. Hein. Et d'ailleurs, j'en parle dans ce livre. C'est une amitié vigilante entre eux et c'est aussi une amitié vigilante avec moi. Oui, vous avez eu le privilège de côtoyer de très près ces deux hommes. Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous retenez de vos échanges respectifs avec eux? D'abord, comme je le disais, leur performance. Hein. N'oublions pas que, par exemple, René Ménil et Aimé Césaire
on travaillait ensemble à la revue Tropique. Exact. Bon, et que Tropique, c'est quelque chose d'absolument formidable. Oui, c'est la revue emblématique du monde noir. Oui, et quand les gens découvrent Tropique, donc ils se disent, mais mon Dieu, mais voilà ce que nous cherchions, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué, je crois, la littérature martiniquaise. Alors, je dis bien qu'il y a ces deux hommes-là. Je pense aussi, puisque je parle de Tropique, à Suzanne Césaire. Vous ne l'oubliez pas, hein? Tout à fait. Oui, oui, oui. Je pense aussi à Édouard Glissant, qui est remarquable, un remarquable poète. Je pense aussi à Frantz Fanon. Oui, Et effectivement. toutes ces personnes ont été un peu, si vous voulez, ils ont bu un peu de lait de Tropique. Vous voyez, on peut dire ça comme ça, parce que Tropique était vraiment quelque chose dont personne, que personne n'aurait imaginé. Hein. Avant que ça soit fait, en fait. Oui. Il a fallu que ça soit fait pour qu'on se dise, eh bien voilà. Mais oui, mais oui. Et donc, ça a marqué, et ça marque toujours, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que vous le disiez, vous citez de nombreux auteurs, vous citez Fanon, Damas, René Maran également, prix Goncourt 1921. Et j'ai eu l'impression que vous faisiez un lien entre tous ces auteurs. C'est important pour vous, cette espèce de fraternité ou de sororité quand il s'agit de femmes dans la littérature, que tous les auteurs, les autrices puissent se mettre ensemble et créer ensemble? Oui, c'est très important. Alors, les choses ne sont pas si simples, hein, parce qu'il faut dire que quelqu'un comme Glissant, par exemple, qui est un remarquable poète, a souffert un peu, si vous voulez, de la dimension d'Aimé Césaire. C'est indiscutable. C'est moins valable pour René Ménil, parce que René, c'était quelqu'un de très discret. Vous voyez par exemple, rien qu'à regarder les photos, il y a moins de photos de Oui, René effectivement, il y en a Ménil peu. que par rapport à Césaire, qui est évidemment quelqu'un qui a marqué très, très fort notre littérature. Et vous revenez sur de nombreux épisodes, votre essai est parsemé de moments historiques forts, de la vie martiniquaise, de la vie même mondiale. On voit les 16 de Basse-Pointe, on voit le départ fracassant d'Aimé Césaire du Parti communiste, vous citez également le temps de l'amiral Robert, enfin, des moments constructeurs de la vie locale. Et j'ai eu la sensation que vous reliez les écrits de ces deux immenses auteurs avec les faits, de façon à ce qu'on puisse un peu les mettre en parallèle. C'est-à-dire, il s'est passé ça, eux, ils ont écrit ça. Et qu'on arrivait un peu à sentir leur énergie, leur combat aussi du moment. C'est une volonté aussi de rappeler l'histoire à travers leurs écrits? Absolument, absolument. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, mais au fond, ce que j'ai fait là, c'est l'histoire de l'intellectualité martiniquaise, puisqu'on parle donc au premier, tout de suite après l'abolition de l'esclavage, vous avez des hommes qui se battent pour qu'on construise un lycée destiné aux enfants des anciens esclaves. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et puis à partir de ça, il y a aussi une prise comment dirais-je, de réalité, en quelque sorte, de savoir qui nous sommes. Et là, la question, ce qu'on appelle la question nègre, va se poser. Hein, ce sera avec les Paulette Nardal, avec d'autres personnes, des Noirs américains qui venaient dans les salons de Madame Garvey Nardal. Notamment. Et puis d'autres encore, enfin, oui. beaucoup de gens. Et puis la chose va continuer par le saut que René Ménil et Aimé Césaire vont faire pour arriver en Martinique.
Et la chose encore nous montre qu'ils étaient faits pour, comment dirais-je, collaborer, c'est que tous les deux, ils sont professeurs au lycée Schœlcher. Exact. Et Ça, c'est les hasards de l'histoire. C'est impressionnant quand même. absolument. Et c'est à partir de ça qu'en parlant, ils se disent, mais on pourrait créer une revue. Et cette revue va être Tropique. Et d'ailleurs, elle a inspiré de nombreux auteurs. Et cette revue a aussi symbolisé l'impact, l'aura de la nation nègre, parfois comme on l'appelle, jusque évidemment dans le monde, mais dans la Caraïbe, plus près de nous. Il y a le poète haïtien qui l'évoque et qui dit à quel point De Pestre, la revue Tropique et la revue avant que René Ménil avait dirigé auparavant, l'a inspiré. L'inspiration, pour vous-même qui êtes écrivain, poète, est importante. D'où vous prenez vous-même votre inspiration, vous qui avez écrit de nombreux ouvrages, qui êtes très prolifique, d'où vous vient votre inspiration? Ben écoutez, vous avez parlé par exemple de René de Pestre, figurez-vous que lui aussi je le connais bien, et de Pestre me disait, vous voyez André, Césaire a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance parce que, en fait, si vous voulez, d'abord, De Pestre n'est pas reconnu en Haïti comme les Césaire à la Martinique. Et tout cela, si vous voulez, bon, ça m'inspire beaucoup de choses. Parce que les choses ne sont jamais si simples. Et là où de Pestre est un témoin extrêmement important, c'est que Césaire est resté 6 mois à faire des cours à la génération de Pestre. Et de Pestre le remercie dans des lettres multiples, hein, parce que Césaire lui ouvrait en quelque sorte la porte, comme il m'a ouvert aussi ses portes. Et c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup, et dans le parcours de Césaire et dans celui de Ménil, cette grande humilité et cette ouverture au monde, aux autres auteurs, au monde qui les entoure. Comment est-ce que vous êtes parvenu à retranscrire tout cela dans votre essai? Cette espèce de grand cœur, j'ai envie de dire, et puis d'envie, de connaissance, de découvrir les autres. Oui, alors j'ai beaucoup rencontré ces hommes, hein, j'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai vu un peu comment les problématiques, si vous voulez, qu'ils construisaient, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la chose qui est la plus extraordinaire, je crois, c'est précisément de savoir retirer en quelque sorte le sucre, hein, si je peux parler ainsi, de ces écritures. Ce sont des choses fondamentales. Par exemple, quand René Ménil parle comment dirais-je, de l'écriture, il pose un certain nombre de règles, si vous voulez, et ça, c'est inspirant, vous voyez. Il dit, par exemple, il ne faut pas confondre, par exemple, la confection d'un gâteau, parce que vous avez le moule et puis vous avez ce qu'on met dedans. Le livre, c'est pas comme ça. La littérature, c'est pas comme ça. Parce que, tout simplement, parce qu'on ne fait pas la différence entre l'histoire qu'on va raconter et le style. Le style fait l'histoire qu'on raconte. Ah, ça, c'est une leçon de littérature, effectivement, et on pourrait en parler pendant des heures. Votre essai, j'ai eu la sensation, en le parcourant, que c'était une opportunité pour peut-être la jeune génération ou des personnes qui connaissent un petit peu moins bien ou qui ont envie de connaître peut-être mieux ces deux auteurs-là, de se plonger un petit peu plus à la fois dans leur parcours et dans leurs écrits. J'ai eu la sensation, vous me direz, que vous cherchiez à rendre accessible ce bout d'histoire, ces bouts d'histoire à travers ces deux auteurs-là.
que vous cherchiez à rendre ce qu'ils ont vécu, leur parcours, leurs histoires, leurs écrits, leur poésie aussi, accessible au plus grand nombre. Oui, et en particulier, il y a des gens qui ont réagi donc à la lecture de ce livre et qui m'ont dit, Monsieur Lucrèce, ce sont des livres qui sont très précieux, notamment pour ceux qui vont passer le baccalauréat ou qui auront vont partir pour faire leurs études, parce que là, il y a une histoire qui les concerne. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, à travers ce livre, je suis aussi un passeur, si vous voulez, pour cette génération-là. D'ailleurs, quand on a fait l'hommage à René Ménil à Tropicatrium, il y avait là des élèves justement de terminale, et je leur ai dit, mais n'hésitez pas, écrivez. Et nous attendons justement cette génération. Ah ben, c'est une belle invitation, en fait, à écrire, à lire aussi, Bien sûr. parce que votre ouvrage est parsemé de citations d'auteurs divers. Et c'est vrai que, comme en plus vous recontextualisez beaucoup en disant ce qu'il s'est passé à ce moment-là, ce qui a précédé tel écrit, tel moment, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, parce que vraiment le livre est parsemé de citations. Comment est-ce que vous avez fait votre choix, si je puis dire? D'abord, par l'histoire, vous avez vu, hein, donc, puisqu'il y a à la fois en quelque sorte leur naissance et leur mort, et nous parcourons donc les choses. Il y a aussi comment dirais-je, des moments différents, des moments où ils sont très proches, comme je le disais, ils se rencontrent au lycée, ils sont tous les deux professeurs, mais à un moment aussi, il y a une cassure, c'est lorsque Césaire va écrire la lettre à Maurice Thorez. Et là, ça veut dire que Césaire quitte le Parti communiste alors que René Ménil reste au Parti communiste. Parce que ça, pour lui, c'est absolument fondamental. Vous voyez donc, et puis après, à la fin, il y a cette rencontre que la photo donc, du livre, de la couverture du livre, montre sous le signe de l'amitié. On reviendra à cette photo tout à l'heure, André Lucrèce. Merci encore pour cet échange vraiment très riche. Restez avec nous. On se retrouve juste après notre rubrique Métier du livre. Je m'appelle Marie-Christine, je suis bénévole à la bouquinerie RSP qui est située sur le domaine de Château-Gaillard. Une bouquinerie, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie de livres d'occasion à très bas prix. Tous les bénéfices de cette bouquinerie, donc librairie de livres d'occasion, les bénéfices sont pour l'association de protection animale. En effet, nous avons un refuge d'animaux abandonnés et il nous faut beaucoup d'argent pour les soigner, les sauver. Donc, la bouquinerie RSP à Château-Gaillard propose des livres à bas prix. Il y a plusieurs fonds Antilles, fonds policiers, contemporains, classiques. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba. Et à bas prix, puisque les livres sont proposés à partir de 2 €. On majore un petit peu quand c'est des livres très récents, mais en général, c'est vraiment de très, très bas prix. On a des livres pour les enfants, un fonds jeunesse qui est riche. Nous fonctionnons sur les dons. Donc, et c'est des dons que l'on revend au bénéfice de notre association. Nous les classons, nous sommes plusieurs bénévoles, nous classons les livres, nous les rangeons, on est vraiment très assidus sur la présentation. Nous faisons des publications sur Bouquinerie RSP Facebook et puis Instagram. On accepte les livres déjà en quantité raisonnable. S'il y a des livres qui sont abîmés, nous les recollons parce qu'il y a des livres qui ont beaucoup d'intérêt pour nos clients. La littérature antillaise,
Les gens nous les donnent rarement, donc même s'ils sont abîmés, nous les recollons et après on les vend, bien sûr, on les vend. Nous ne pouvons pas reprendre en don les livres scolaires, nous n'avons pas assez de place et puis les programmes changent tous les ans, donc on ne reprend pas les livres scolaires. On reprend les encyclopédies uniquement sur les Antilles, mais pas les encyclopédies de connaissances universelles. Toujours pareil, on n'a pas de place. On essaye par rapport à nos propres lectures, puisqu'on est 9 bénévoles, et chacune d'entre nous a ses petites marottes au niveau lecture, et donc nous faisons un conseil littéraire par rapport à ce qu'on a lu précédemment. Alors, la bouquinerie RSP de Château-Gaillard est invitée souvent sur les marchés de Noël. Cette année, on avait été invité au marché de Noël de La Favorite et vraiment, les clients étaient hyper contents parce qu'ils ont beaucoup de jeunes clients à La Favorite. C'est pas de visite puisqu'ils ont animé La Favorite avait animé avec le manège Chouval-Bois et notre stand de livres jeunesse a fait un carton. Ils ne nous connaissaient pas et donc on a pu donner des contacts pour que les enfants puissent lire et que les mamans puissent ne plus dépenser des livres jeunesse hors de prix, quoi. Enfin, c'est pas hors de prix, mais tout le monde ne peut pas acheter des livres neufs. C'est très important. C'est beaucoup de familles. Nous, notre fonds de commerce, c'est les livres enfants. On a beaucoup de mamans qui viennent nous les acheter, puisque c'est à partir de 2 € le livre, et beaucoup d'écoles. Beaucoup d'écoles, beaucoup des médecins aussi pour leur salle d'attente, les pédiatres, les psychos, les psychologues, les kinés. De retour sur le plateau d'Au gré des pages avec notre invité André Lucrèce. Alors, c'est le moment où, dans l'émission, on cherche à mieux connaître notre invité. Est-ce que vous êtes prêt à mieux vous faire connaître de nous, André Lucrèce? Bien sûr. Ah bon, c'est parfait. Je vais vous poser quelques questions et vous inviter à me répondre du tac au tac sans réfléchir, de manière très spontanée. Alors, si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Alors, ce serait l'hommage à la marâtre. Très bien. L'ode à la marâtre, en quelque sorte, qui est d'un auteur absolument péruvien, absolument extraordinaire à mes yeux. C'est noté. Si vous étiez un pays? Ce serait la Martinique. Ah, c'est aussi intense que poétique. Si vous étiez un plat? C'est difficile parce que j'aime beaucoup ces plats traditionnels, vous voyez. Bon, je ne suis pas là. Un plat local, vraiment ancré dans notre culture, oui, on va dire. Oui, par exemple, un coubouillon de morue. Très typique. Et si vous étiez le personnage d'un film? Ah, Ou un film? le personnage d'un film. Voilà. Ah là, c'est une colle. Oui, Je vous ai c'est posé une colle parce que j'ai une certaine distance avec le cinéma, vous voyez. D'accord, ok. Et donc, je crois que je serais un personnage qui dominerait un western, par exemple, parce que j'adore les westerns. Et je trouve que aujourd'hui, le cinéma a laissé tomber un peu ce style et je le regrette. Si vous étiez une couleur? Très probablement le rouge. Très bien. Et enfin, et ce sera ma dernière question, si vous étiez un mois de l'année? Juin. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous connaît désormais un petit peu mieux, et vous aussi, chers Itata, vous connaissez un petit peu mieux notre invité, André Lucrèce. Et là, c'est le moment de l'émission où on s'en va kiffer notre livre avec Jade Marie.
Pati Padi au rivet poussa. Partir ne veut pas dire que tu es arrivé pour autant. Bonjour les Itata, bonjour au gré des pages. Je m'appelle Jade Marie, j'ai 19 ans, je tiens le compte Instagram BiblioJade. Et aujourd'hui, nous allons parler du retour au pays, ou plutôt de Pays sans chapeau de Denis Laferrière. Après 20 ans d'absence, l'écrivain rentre chez lui à Port-au-Prince. En apparence, le pays est le même, mais il faut attendre la première nuit pour que les doutes commencent à planer. Pour sa mère, ils sont tous morts. Morts de faim, de honte, Haïti n'est peuplé plus que de zombies et autres dorlis. À mon avis, c'est un roman extrêmement important, actuel et surtout qui touche tellement d'entre nous, en particulier moi qui suis justement dans cette situation de départ. J'imagine sans doute que j'aurai à affronter le retour comme l'écrivain. C'est un roman véritablement important qui offre une réflexion métaphysique sur le sort postcolonial d'Haïti, celle que l'on appelait jadis la perle des Antilles. J'espère que je vous ai convaincu de le lire. Bonne lecture à vous et à bientôt. Merci Jade-Marie pour cette belle découverte. André Lucrèce, nous qui parlions de la Caraïbe, Jade-Marie nous parle d'un roman caribéen. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'attachement des jeunes à la littérature? Est-ce que pour vous, ça va du bon sens ou est-ce qu'il faut peut-être encore faire des efforts pour leur donner accès à cette littérature? Quel est votre avis sur le sujet? D'abord, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental parce que ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire la poésie, la littérature d'une manière générale, mais aussi la philosophie, la sociologie, c'est fondamental pour une société, et en particulier pour les sociétés démocratiques. Et donc, là, je suis un peu, comment dirais-je, en quelque sorte un peu déçu, parce que figurez-vous qu'en 2 ou 3 ans, nous avons perdu 10 librairies, pratiquement. Et ça, c'est extrêmement embêtant parce que ces librairies, elles étaient dans les communes, elles étaient un peu partout, à Fort-de-France aussi, bien entendu. Et ça, c'est sortir, si vous voulez, des lieux qui sont fondamentaux pour ces jeunes et remplacer par quoi? Remplacer par très peu de choses. Et donc, là, je crois que nous avons une bataille à mener de telle sorte qu'on puisse avoir à nouveau un certain nombre de librairies. Et pour vous, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer cette bataille? Est-ce que ça doit être l'apanage des pouvoirs publics? Est-ce que c'est pas à travers les écoles? Comment est-ce que ça peut se faire selon vous? Alors écoutez, il y a de multiples choses à faire. D'abord, faire en sorte que nous ayons de vraies librairies, d'une part. Ensuite, d'autre part, intéresser par l'école les jeunes, évidemment, à la littérature. Je dois dire d'ailleurs que le lycée Schellcher actuel a fait des choses très très bien, puisque l'une des salles du lycée Schellcher, la salle de la bibliothèque en quelque sorte, il y a une série donc de tableaux, de photos d'écrivains. Et donc ça, c'est déjà une bonne chose parce que ces élèves-là vont se poser des questions. Ils vont poser des questions à ces photos, en quelque sorte. Et ce serait extrêmement intéressant d'avoir un rapport avec eux. Et je crois que c'est ce type donc, de projet que l'on peut donc faire ici. Et j'aimerais, André Lucrèce, qu'on revienne sur votre essai
et sur la magnifique photo qui est en couverture, où l'on voit Aimé Césaire et René Ménil. Cette photo, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça m'intrigue. Eh bien, d'abord, je vais citer donc l'auteur de cette photo. C'est Marie-Lise Gourlot qui a fait cette photo. Très belle photo, et parce qu'elle a su, si vous voulez, faire la photo à un moment donné, qui est un moment qui est parfumé en quelque sorte d'amitié. On voit René Ménil qui met sa main sur l'épaule de Césaire. Exact. On voit un Césaire qui est aux anges, qui sourit, qui est content du rapport qu'ils ont eu, des conversations qu'ils ont eues, des entretiens, pour reprendre le titre du livre. Et ça, c'est extrêmement important. Elle a su capter l'instant. Absolument. Et là, on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais savoir quel est votre coup de cœur du moment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en ce moment, en littérature ou dans un autre domaine? Alors, en littérature, il y a quelque chose qui me fait vibrer, en effet, c'est que je suis en train de lire alors, avant, c'était les géorgiques, Oui. donc, et maintenant, donc, les nouveaux, comment dirais-je, la nouvelle version, donc, comment dirais-je, du poète latin, donc, Virgile, hein, puisqu'il s'agit de lui, s'appelle Le souci de la terre. Et là, je retrouve Virgile avec vraiment une poésie absolument extraordinaire. Par exemple, dans ce souci de la terre, il dit tel Dieu donc a lancé des pierres sur la terre vide. Ces pierres lancées ont donné des hommes. Et il ajoute race très dure. Vous voyez, donc, c'est toute une réflexion. Exact. D'une part, souci de la terre, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui connaissait donc comment dirais-je, le labourage, etc., comment faire vivre cette terre, et en même temps, qui dit une certaine vision, si vous voulez, de l'homme. Voilà. Les deux ensemble, en fait. Voilà. Et ça me passionne. Ça me passionne. Ça s'entend. Et du coup, vous nous avez beaucoup passionnés aussi. J'avoue, je suis pendue à vos lèvres. C'était vraiment un échange très intéressant. Merci beaucoup, André Lucrèce, d'être venu nous parler de votre dernier essai. Je rappelle, Aimé Césaire, René Ménil, l'entretien infini. Quant à vous, chers Itata, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte littéraire.